Léo Mariana pour une nouvelle vidéo dans la fin des temps, vidéo très importante. On va parler du blasphème du Saint-Esprit. Ce que je vais vous dire, c'est le sujet d'une vidéo qui fait partie d'une série qui sont en fait des messages que j'ai reçus au commencement, après 2002, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur à Madagascar. Il y avait le feu, j'avais vraiment le feu de Dieu, le feu de l'Évangile que j'avais découvert. Et ensuite, s'en est suivi tout un parcours avec des hauts et des bas que j'ai témoigné dans ma chaîne. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez, ça vous intéresse mon témoignage. Et puis, ces derniers temps, Dieu m'a demandé, vraiment je l'ai senti en moi, il faut que je vous donne ces messages-là que j'ai reçus de Dieu. Et comme je l'ai dit de manière choquante à prime abord, mais prenez-le du bon sens, j'ai dit que ces messages-là, ils ont valeur de versets bibliques. Si vraiment, et je vais même dire, je prends position, puisque c'est Yahuwah, notre Seigneur, Yahushua, qui m'a donné ces mots, ces paroles, et donc ils ont valeur de versets bibliques, qui sont tout aussi puissants. Donc, on va parler du blasphème du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que dans ma marche avec Dieu en tant que disciple, dans mes débuts, à un moment, comme on est plusieurs à avoir vécu ça, vraiment, le diable a réussi à me mentir, à me dire là t'as blasphémé le Saint-Esprit. Je me souviens plus de la raison, mais je me souviens de cette époque de ma vie, je me souviens de cet épisode de ma vie. Et je savais plus quoi penser, je me sentais mal dans ma peau, je ressentais des chaleurs, je comprenais pas ce qui se passe, j'étais en train de pleurer, hein, moi, je pleurais en fait. Dieu pendant plusieurs jours, hein. Mais est-ce que j'ai vraiment blasphémé le Saint-Esprit là? Et je t'en prie, ne me retire pas. Et j'étais là vraiment très attristé et je me disais, si j'ai blasphémé le Saint-Esprit, si je peux plus être sauvé, garde-moi quand même à ton service, j'aime trop être avec toi, je veux te servir. Et puis, j'étais en train de penser et prier. Et les définitions du blasphème du Saint-Esprit qu'on m'avait donné, parce que j'avais questionné, je m'étais renseigné, ne me satisfaisaient pas du tout. Et elle rejoint même une définition que j'ai entendue récemment, qui n'est pas du tout la bonne, où on donne des définitions comme ça. On dit par exemple, la récente que j'ai entendue, c'est en fait le blasphème du Saint-Esprit, c'est si on t'a parlé de Jésus, si tu as reconnu que Jésus-Christ est la vérité, donc tu le sais, tu as connu, mais que tu l'as refusé, tu as dit non, je veux pas de Jésus. Et ben là, ça veut dire que tu as blasphémé le Saint-Esprit et que tu peux plus être ceci, cela. Et je dirais pas qui c'est, mais bref, c'est complètement faux. C'est faux parce que Dieu m'a donné la vraie version, la vraie définition, et ça m'a aidé dans ma vie et je voudrais vraiment vous aider. Alors, quelle est cette définition ? On y va. Merci pour votre patience. Dans tout mon déboire à ce moment-là, j'ai demandé. Et Dieu m'avait permis de tomber sur une source parce que je sentais une réponse en moi, mais je voulais pas me... En fait, j'étais tellement honnête dans ma démarche que je voulais pas vraiment que ça vienne de moi, je voulais que Dieu me le... Je me faisais pas confiance quelque part, parce que je sentais que Dieu me disait non, tu ne l'as pas blasphémé. Parce que regarde, tu t'en inquiètes. Si tu t'inquiètes, c'est que tu n'as pas... Et c'était un souffle qu'il y avait en moi. Et j'étais tombé sur une lecture, je ne sais plus de qui, d'où, je l'ai plus jamais revu, mais c'était le cas d'un pasteur, il me semble, et une des fidèles de l'église disait « Je me sens mal, je pense que j'ai blasphémé le Saint-Esprit », elle sentait mal, et elle était triste et tout ça, et elle disait « Écoutez, ma sœur, le seul péché qui n'est pas pardonnable, qui n'est pas pardonné plutôt, le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est celui qui est sans repentance. » Et peut-être que j'aurais mieux fait de dire le verset biblique, mais bon, je le mets maintenant, un peu en retard, c'est vrai, mais lisons-le. C'est dans Matthieu 12, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tout péché et tout blasphème, pardonné aux hommes. Mais, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. On va prendre le contexte et avant de regarder le contexte, on va retourner ici, parce que je voudrais vous terminer ce que je vous disais. Il lui disait donc, ce pasteur, le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est celui qui est sans repentance.
Et là, ça commençait à me parler, ça commençait à confirmer ce que je ressentais en moi. Et c'est logique en fait, parce que si tu as cœur à demander pardon, alors Dieu il est bon, si vraiment tu as cœur dans la sincérité, hein, c'est Dieu le juge. Hein. C'est pas si tu es là en montrant les apparences, oui, tu mets 2-3 larmes et tu dis je me repens. Non, Dieu il voit la vérité de ton cœur. À la limite même toi tu ne connais pas la vérité de ton cœur, mais Dieu connaît. Ou tu connais la vérité de ton cœur si Dieu te fait connaître ce qu'il y a dans ton cœur, en bien ou en mal. Et donc, si vraiment tu demandes pardon, si on demande pardon, on est pardonné, c'est la promesse. Pardon, dans l'évangile, on croit en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité, que son sang nous lave, nous rachète. Nous rachète, on est pardonné. Et donc à partir de là, il n'y a pas un seul péché qui peut pas être pardonné. Mais alors pourquoi est-ce que Jésus stipule s'il y en a un, c'est celui qui est sans le Saint-Esprit? Eh bien c'est là qu'après la réponse, elle s'est faite, elle s'est construite avec tout ce que je vous dis. C'est que Dieu m'a montré que celui qui a blasphémé le Saint-Esprit, celui qui l'a vraiment fait, est tombé dans un état définitif, un point de non-retour qui fait que il n'aura plus à cœur de demander pardon pour ce péché. En fait, on a blasphémé le Saint-Esprit et on tombe dans un état où on n'a plus à cœur de demander pardon. Mais alors, on peut me dire, mais c'est quoi, en fait, vraiment blasphémer le Saint-Esprit pour qu'on arrive dans cet état à ne plus avoir cœur à demander pardon? Et on va lire le contexte. Je pense qu'on était autour du verset 31. Et il faut lire le contexte. Le contexte est le suivant. Je vais surligner les passages clés. Nous voici donc. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Donc tout de suite là on voit c'est un miracle surnaturel de Dieu. Moi personnellement je vous dis humblement, parmi les guérisons que j'ai pu faire au nom de Jésus, c'était aucune fois un muet qui a parlé, ni un aveugle qui voyait. Une fois, j'avais prié pour une aveugle vite fait, dehors. J'ai senti le Saint-Esprit, ça m'a traversé et je ne l'ai pas vu guérir. Donc c'est quelque chose qui est puissant là. C'est quelque chose qui vient de Dieu, vraiment. On sait, c'est Jésus. Et ensuite, regardez ce que disent les pharisiens. Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Et pourtant, nous savons que les pharisiens ont très bien reconnu qui il était. C'est là où ils se trahissent. Et ils ont reconnu. Ils ont reconnu parce que c'est écrit. C'est écrit, je n'ai plus la référence et vous le chercherez, hein, ça sera vos devoirs à la maison si le sujet vous intéresse. C'est écrit qu'en fait les pharisiens, ils ont reconnu. Ils ont dit regardez, il fait beaucoup de miracles et tout le peuple va à lui. Et ils ont reconnu qui il était. Ils ont vu que c'était le Messie. Certains pharisiens ont vu, vous souvenez-vous de Nicodème si je ne me trompe pas. Il a vu, ils ont su. Ils savaient entre eux. Il y avait ceux qui étaient de bonne foi, ceux qui étaient de mauvaise foi. Mais ils savaient, lui, c'est un prophète de Dieu. Et plus qu'un prophète, le Fils de Dieu. Ils le savaient, mais ils ne voulaient pas que ce soit lui. Et par leur jalousie, ils ont consciemment dit, consciemment, c'est pas de l'inconscient. C'est pas quelqu'un, on ne reconnaît pas, on pense que c'est un faux prophète, et en fait c'était un vrai prophète, mais on a vraiment pensé que c'était un faux prophète, et on l'a calomnié. C'est mal, c'est péché, mais c'est pas impardonnable. Mais eux, les pharisiens, ils ont reconnu que Jésus était le Messie. Ils l'ont reconnu. Je vous rappelle, souvenez-vous de Nicodème, ils l'ont reconnu. Et l'ayant reconnu, comme ils ne voulaient pas que ce soit lui, ils n'aimaient pas sa tête, ils n'aimaient pas son style, et Jésus était quelqu'un qui parlait avec franchise, pour vexer, le plaisir de vexer, mais il parlait avec franchise, et il disait aux pharisiens leurs 4 vérités selon l'expression. Alors ils l'ont pas aimé pour ça, parce que c'est aussi écrit qu'ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et là, ils ont parlé contre le Saint-Esprit, et c'est écrit ici, les blasphèmes seront pardonnés, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, et là c'est ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fait comment? Consciemment. Ils savaient qui était Jésus, et ils l'ont quand même calomnié, et ils ont pris contre lui de faux témoignages. Souvenez-vous la nuit où Jésus a été pris. Ils ont fait une levée de faux témoins volontairement pour qu'il soit condamné et crucifié, alors qu'ils reconnaissaient qui il était. Je n'ai pas dit 100% des pharisiens, mais eux qui ont parlé, ces pharisiens qui ont parlé ici, ils ont reconnu.
Et ils ont préféré la gloire des hommes. Et ils ont dit non, c'est par les démons. Alors qu'ils savaient que c'était pas par les démons qu'ils chassaient. Mais ils ont voulu casser sa réputation comme ça. Et ils l'ont fait consciemment. C'est pas qu'ils l'ont pas reconnu, ils l'ont reconnu. Et il est là le blasphème du Saint-Esprit. Et tant que vous n'avez pas fait ça, de le faire consciemment, vous n'avez pas blasphémé le Saint-Esprit. Et comme indice, si vous êtes soucieux d'avoir blasphémé le Saint-Esprit, si vraiment vous en avez peur, ah je l'ai peut-être fait, je me sens mal dans ma peau et tout ça, c'est que vous ne l'avez pas fait. Vous avez peut-être frisé à côté, attention, mais vous ne l'avez pas fait. Que Dieu vous inspire, que Dieu nous inspire et nous bénisse, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent et qu'ils ont un cœur pour comprendre, qu'ils comprennent.